Major Domingo, commandant de l'escadron 439 et aussi pilote de l'hélicoptère qu'on voit en ce moment. La passion de voler vient d'où? Ben, je pense que c'est une passion comme tout petit enfant, quand il regarde vers le ciel, il voit les objets voler puis se demande comment que ça fonctionne. Et puis au fur et à mesure, au courant de ma carrière, ben, l'intérêt s'est développé. Je me suis inséré là-dedans en voyant jusqu'où je pouvais aller parce que on rentre comme pilote, ça ne veut pas dire qu'on va graduer comme pilote. Oh. Donc, il y a quand même un taux d'échec à chaque phase qui est quand même présent. Et jusqu'à temps qu'on obtient notre brevet de vol, là, donc les ailes vont partir. Pour ce qui est de la partie travail maintenant, parce qu'on a parlé d'hélicoptère, mais on a besoin de connaître pas mal d'affaires. Parce que là, il y a la météo qui rentre en ligne de compte, il y a le relief, c'est particulier là, quand vous partez comme ça. Nous, c'est vraiment, avec l'entraînement qu'on a, c'est vraiment de se déclencher au plus vite sans jamais sauter les étapes. Okay. Donc, de là vient l'importance de le commandant de bord, son premier officier, le mécanicien de bord avec son technicien médical ou son technicien recherche-sauvetage, avec un minimum d'informations parce que finalement, quand le centre de coordination de recherche-sauvetage nous appelle pour dire « OK, on a un appel », l'information est très fragmentaire. Ouais. Mais avec cette information très fragmentaire-là, il faut arriver avec une solution, et une solution qu'on va pouvoir se déployer un peu partout et puis le faire de façon sécuritaire pour nous d'abord et avant tout. Là, pour le moment, c'est chacun fait son propre entraînement. Comme technicien médical, on n'a pas vraiment d'un plan. Il faut vraiment se tenir en forme par nous-mêmes. Ça prend de l'autodiscipline. Exactement. Donc, force physique, force mentale, le cardio, tout ça, tout embarque dans le fond parce que notre équipement est très lourd. Comme on s'est parlé, le sac médical, à peu près 25 à 30 livres. Mon sac à dos juste de survie est à peu près le même poids. La civière, 100 livres. Là, vous êtes sur la base. Il y a un appel qui rentre pour une mission. Oui. Comment ça se passe? Donc, à l'intercom, on entend Stand-by crew to ops, Stand-by crew to ops. Tous les gens qui sont sur le stand-by se présentent aux opérations. Ça, c'est si on est dans l'hangar. Si on est à l'extérieur, la fin de semaine ou quoi, le commandant de bord reçoit l'appel, il nous texte. En rien de temps, tout le monde se ramasse à l'hangar. On va aux opérations et ça se passe très vite. Oui. C'est ça, c'est pas négligé. Là. Comme tantôt, Major parlait, là, chaque minute compte. Donc, on sait, dépendamment du type d'appel qu'on reçoit, OK, l'urgence de la situation, parfois, c'est des personnes qui sont sur l'eau, parfois, c'est des personnes qui sont dans les montagnes, toutes sortes de choses, et on n'a jamais la même situation. Les plus grands défis, ça serait quoi? Le plus grand défi, je pense, ça va être une mission très courte, très près, où est-ce qu'on n'a pas vraiment le temps de discuter de ça. Les missions plus longues, oui, on a le temps de discuter, mais tout en sachant pas que c'est quoi qu'on va voir en réalité. L'importance du travail d'équipe en recherche et sauvetage. C'est primordial parce qu'on fonctionne tous ensemble, chacun a un rôle très spécifique, mais en même temps, tout le monde a un droit de vote. Mon vol stationnaire n'est pas par rapport à l'hélicoptère et par rapport au crochet. C'est lui qui ne doit pas bouger. Moi, si je bouge de façon telle que le crochet ne bouge pas, parce que lui aussi subit l'effet du vent, il subit l'effet du vent de la nature et du rotor. Comment qu'on va faire cette opération? Est-ce qu'on va insérer la personne avec le treuil près du patient? Parce que le moulin qui tourne en haut dégage du vent, fait qu'il ne faut pas blesser le patient avec le souffle rotor qu'on fait. Parce qu'on va le mettre un petit peu avant ou après, mais si avant est inexploitable, il faut le mettre après. Puis là, c'est le travail d'équipe. Là, on discute. Même le pilote peut-être va dire dans cette position-là, je peux pas parce que les vents sont très dominants dans un sens. Fait qu'il faudrait trouver peut-être une autre façon de le faire. On arrive avec une solution. Là, on insère. Donc, l'insert, c'est surtout le mécanicien de bord. Lui va travailler très fort pour guider le pilote parce que moi, je ne le vois pas. J'ai vu la zone, mais à un moment donné, l'hélicoptère passe au-dessus de la zone, puis moi, je vois juste les arbres en avant ou le relief. Donc, c'est lui qui va me guider. En fait, ça prend beaucoup d'humilité pour faire ce travail-là. De dire que malgré toute l'expérience, on dirait qu'on apprend toujours. Puis là, quand vous sauvez des gens comme ça, là, j'imagine que c'est sûr que c'est gratifiant. Tu sais, le mot est faible, mais quand vous revenez à la base, puis que les gens vous regardent, juste le regard des gens que vous avez sauvés, mais leur entourage aussi, leur famille, ça doit être tellement motivant. Je peux pas expliquer à quel point que c'est gratifiant. Je vais toujours me rappeler de ceux que j'ai réussi à ramener, puis les yeux qui m'ont regardé, puis qui disaient que je vais retourner voir mon enfant, je vais retourner voir ma famille. C'est tout, là. Je veux dire, c'est fait. Là. Moi, dans mon cœur, j'ai réussi. Mais pour des civils comme nous, vous êtes littéralement tellement entraînés que vous êtes des machines. Mon Dieu. Il y a un côté très, très humain à ça. Oui. Puis c'est l'équilibre parfait, je pense. Bravo. Ah, mais merci, c'est gentil.